Alors on était à cette lettre-là, on va revenir là-dessus parce qu'elle a une importance capitale. Et rapidement, ce sont quelques leçons que nous voulons que ça reste gravé dans l'esprit et la mémoire de tous les disciples. On va demander aux mamans. Voilà. On va demander un peu de silence aux mamans, Inch'Allah. Non. Il s'adressant à celui qui lui avait écrit cette lettre, il lui dit, non. Il dit ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que votre lettre m'est parvenue. Et j'ai été très très fier de cette lettre et également de vous et de vos comportements. Non. Et Dieu a voulu que ce soit tel que nous voulons. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble de toutes les créatures. Et après tout cela, je vous donne des conseils. Non. Et je vous recommande aussi, nafsi, comme je recommande ma propre personne, bidawami nasihati lil ahbabi wa basti rida'i al-afwi an kulli zalalin. Je vous donne des conseils de continuer à conseiller les disciples qui sont autour de vous et de pardonner aux petites erreurs qui proviennent d'eux. Non. Et d'avoir une bonne pensée de Dieu et une bonne pensée des hommes de Dieu, de la créature de Dieu. Non. Qu'il y a quelque chose. Les gens disent qu'il y a quelque chose. Non. Quand tu fais une erreur dans cette chose-là, non, tu n'as pas de péché. Mais si jamais tu es dans la ligne droite, non, alors tu as un mérite complet. Alors que dans cette même chose-là, si jamais ce que tu penses là non, est correct, tu n'as pas de mérite dedans. Mais quand tu es en erreur dans cette chose-là, alors tu en sors avec un péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non. C'est ce qu'il va expliquer. Il dit quand tu penses de bien de ton frère, non, si ce frère-là, il n'est pas tel que tu as pensé de lui, non, la isma alayka, tu n'as pas de péché. Non. Tu as vu un Ouattara qui sort, tu dis que le Ouattara là c'est un faux type. Non. Si jamais il se trouve que le Ouattara il est bon, toi tu as un péché. Mais si tu as pensé qu'il est bon et puis il se trouve qu'il est mauvais, tu n'as pas de péché là-dessus. Wallahi. Ça, il est en train de dire comment est-ce qu'il faut faire un accent particulier sur le fait d'avoir une bonne pensée de Dieu, non, et des êtres humains. Ça dépend de notre comportement. Et généralement, ta pensée détermine ton comportement vis-à-vis de la personne. Wallahi. Quand tu as une mauvaise pensée de lui, automatiquement, non, tu te comportes négativement avec lui. Wallahi. Mais quand tu as une bonne pensée de lui, non, cela te pousse à agir très positivement avec lui. Mais ce que tu as pensé de lui, non, si ça s'avère que c'est comme ça, alors Dieu te donne un mérite. Et deuxièmement, c'est d'avoir une mauvaise pensée de ton frère. Non. Si ce que tu as pensé de lui, non, de mal là, ce n'est pas comme ça qu'il est, tu en sors avec un péché. Wallahi. Alors même si il est tel que tu as pensé, non, le mal de lui là, non, tu n'en sors pas avec un mérite. Et puis à Kéré n'a faut tu n'y as mérite comme il était baradi sera là. Elle n'a sera Kéré tien. Tiens. Tu as vu tu dis l'homme là il ressemble à un voleur. Faut pas Kéré voleur y baradita là. Pourtant il a mis mérite à Bena ma pile. Allah m'a demandé. Mais alors ce qu'il va dire maintenant est très important. Non. Chacun doit ouvrir bien l'esprit pour bien écouter et travailler avec. C'est une information que Beya vous donne. Il dit Beya anna al-fatha
نفحة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة نعم وإن بقي على المجاهدة والتطهير عن رذائل الأخلاق سكن وإلا طار. Il dit l'ouverture spirituelle. نعم Il dit nafhatun qudsiyatun. C'est un don qui provient d'Allah. Allah qui est le pur. نعم Quand tu as ça, نعم tu as pu connaître l'essence de Dieu. نعم Ça veut dire que Dieu a fait montre de générosité vis-à-vis de ta personne. الله أكبر. Maintenant, نعم ce que tu dois faire, نعم c'est de continuer à te purifier davantage. الله أكبر. وَإِنْ بَقِيَ عَلَى الْمُجَاهَدَةِ نعم وَالتَّطْهِيرِ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ سَكَنَ. نعم Si jamais la personne persiste نعم en se purifiant davantage, نعم en faisant beaucoup d'efforts dans la charia, نعم l'ouverture spirituelle que Dieu lui a donnée là, ça demeure en lui et ça reste avec lui. الله أكبر. Wa illa tara. Mais si jamais la personne ne continue pas avec l'effort Non. et la purification, نعم para, elle s'envole. Non. C'est comme un oiseau qui est descendu dans une maison qui n'est pas la sienne. كسبة Et puis elle regarde, je ne vais pas descendre ici là. Elle s'envole automatiquement, Wallahi. elle s'en va. Mais si elle descend dans un endroit qui sied, voilà, qui sied à lui, Non. alors cet oiseau-là demeure là-bas parce que c'est sa maison. والله Donc Dieu souvent, de par sa grâce et Non. sa grande générosité, peut tirer le cœur d'un serviteur à ce que la personne comprenne quelque chose de réalité divine. Non. Mais si la personne n'en est pas digne, cette connaissance-là échappe à la personne. الله La أكبر. personne ne la garde pas. Parce que le seul moyen Non. pour garder la connaissance de Dieu, c'est respecter la charia Wallahi. et continuer avec les actions de dévotion pour se purifier davantage. Elle est comme Laylatul Qadr. D'après certains chefs, نعم Laylatul Qadr d'un pays à un autre pays peut être différent. كسبة Chez certaines personnes, ça peut être le 25e jour, 27e jour, sur d'autres personnes, ainsi de suite. Non. Il dit, c'est comme le soleil. Cette lumière-là, quand ça sort, ça commence à circuler. Où ça arrive, c'est Laylatul Qadr chez lui. Et puis ça continue. Donc, l'ouverture spirituelle est comme ça. Non. Où ça arrive là, il faut que ça puisse s'installer là-bas en Non. fonction de la pureté des personnes qui sont là-bas. Quand toi, ton cœur n'est pas pur, Non. ou bien ton cœur a été pur à un certain moment jusqu'à ce que tu obtiennes la connaissance de Dieu Non. ou l'ouverture spirituelle. Non. Et dès l'instant que tu l'as compris net, tu as commencé à faire tout ce qui est saleté. الله Tu as أكبر. commencé à aller les petites filles partout. نعم Ouais, c'est ça là qu'il faut dire aussi. كسبة Voilà, tu as dit non, on y est bien, quand même, Tiens. والله tu vas voir que ce que tu penses avoir là, نعم c'est un leurre, c'est un mensonge. Ça va te laisser. C'est comme quelqu'un qui rêvait. Et c'est ce que Bagnès va dire tout à l'heure là. Il dit celui-là qui a atteint une certaine ouverture spirituelle نعم et la personne a négligé la purification de son être, نعم la personne revient dans les obscurités. الله أكبر. Tu reviens dans l'obscurité. نعم Mais cette fois-ci, là, l'obscurité, là, c'est plus grave que l'ancienne obscurité que tu avais. Et tu deviens comme une personne qui dormait, qui a fait un beau songe. Vous savez, quand tu as jeûné, là, souvent, tu rêves que tu es en train de boire de l'eau, n'est-ce pas? Tiens. Surtout les Koulibaly, là. Non. Tu rêves que tu es en train de boire de l'eau. Tu es tellement content, c'est glacé. Ou bien tu es en train de boire Coca-Cola. Et puis, pif, tu te réveilles. Tu vois que l'air de la rupture n'a pas encore arrivé. والله N'est-ce pas? نعم C'est comme ça, celui-là qui fait semblant d'être bon, ou bien qui arrête les actions de bonté, parce que la personne pense avoir compris quelque chose. والله Et quand cela t'arrive, نعم et que tu ne continues pas avec la purification, tu retombes dans l'obscurité, Wallahi. tu deviens comme quelqu'un qui a fait un songe d'obtenir quelque chose, et automatiquement la personne s'est réveillée et elle a constaté qu'elle n'a rien eu. والله Tu as rêvé que tu as eu 1 milliard. Tu étais content, tu criais dans ton songe. Et puis tu te rêves, tu vois que Moro, tu n'as pas. والله 5 francs, tu n'as pas. Tu vois le désespoir que tu as là. C'est la même chose. Celui qui arrête les actions de purification, le Non. jour de la résurrection,
tout ce que tu vas penser que toi tu as pu avoir, tu vas arriver là-bas, il n'y a rien qui t'attend. Zéro. Parce que tu n'es pas seulement chez les kafirs, hein, tu es derrière eux. Allah manque ça kabouama. Inch'Allah. Et on doit faire l'effort. Non. Pour toute personne qui veut être augmentée dans cette affaire-là. Non. De l'empêcher de dévoiler les secrets de la réalité divine. Si tu vois un de tes disciples qui commence, lui, sa causerie là, c'est quand il s'assoit seulement, c'est le secret de la tarbiya qui fait sortir. Tiens. Il faut lui en empêcher. Et si toi, le Mukaddam, tu es là, tu observes ça, tu ne fais rien. Non. Toi et lui là, vous êtes dans la même catégorie de personnes. Et le Mukaddam doit agir. Non, 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 on ne dit pas ça devant les gens. Et si tu fais ça là, ceci va t'arriver. Je veux que la personne comprenne que ce n'est pas un discours de grande place. Que Dieu nous aide. Amen. Parce qu'en réalité, dévoiler les secrets liés à la réalité divine est plus grave chez Dieu que faire ce qui est interdit et ce qui est haram. Allahu Akbar. Alors, toutes les dimensions spirituelles constituent un voile vis-à-vis de la dimension qui est en deçà. Celui qui est devant là, il devient un voile par rapport à celui qui est en bas. Celui qui est en bas, il doit être discipliné. Si on lui dit qu'il y a ça, alors que lui n'a pas encore atteint, il n'a qu'à dire, moi je ne connais pas, je prie Dieu qu'il me fasse parvenir à cela. Et il n'a pas le droit de dire que non, que c'est faux. Généralement, la dimension que tu n'as pas encore atteint, et puis tu blasphèmes cette dimension-là, si tu ne prends garde, tu ne vas jamais atteindre ça. Tu ne vas jamais atteindre ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Il dit voilà pourquoi nous, parlant de Cheikh Ibrahim, de nous, quand nous voulons parler des réalités divines à un disciple, alors qu'il y a d'autres disciples autour de lui, on ne le fait jamais en présence des autres là. Parce qu'on va parler de lui, de sa dimension spirituelle. Peut-être que celui qui est à côté de lui là, il n'a pas encore atteint sa dimension spirituelle. Ou bien lui, il a dépassé la dimension de celui que tu veux t'entretenir avec lui. Donc lui, il va avoir des informations dont tu n'as pas la dimension. Il peut essayer de simuler ça, penser que c'est lui qui atteint ça. Et il va commencer à parler de ça partout. Car il y aurait qu'un enfant aller se remplacer là. Mais tellement mɔgɔ mun taara hiji la u ka maka ko f'u ɲɛna n'a sigila ka hiji ko fini i b'a fɔ ko cɛ in taara hiji la k'a sɔrɔ ala avion a ma deli ka don a kɔnɔ donc ala man kisi la ka bɔ a ma ala ko n bɛ ten de mɔgɔ dɔw bɛ yen o ma se a jɔyɔrɔw la mais nka n'i bɛ segin ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ma se jɔyɔrɔbaw la ka jɔyɔrɔbaw kuma fɔ a ɲɛna a laban na ale yɛrɛ b'a miiri k'a fɔ k'a sera a bɛ taa yɛrɛ bila place la k'a sɔrɔ a ma se a jɔyɔrɔ la. Ok, je finis ça là. On ne parle pas d'une dimension spirituelle devant quelqu'un qui a senti le parfum de la dimension mais qui ne l'a pas encore atteint. Joroba dɔw bɛ yen mɔgɔ ye saniya kojugu fɛ i bɛ bɔ a kalama yɔrɔ jan mais nka ma se o yɔrɔ la ban. Donc n'an y'a dɔn k'i bɛ ten an tɛna na k'o jɔyɔrɔ kofɔ i ɲɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ i kana miiri k'a fɔ k'i sera yen k'a sɔrɔ i ma se yɔrɔ la. Ça c'est très important. Il dit parce que toute personne qui a eu le parfum de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hadiyya. Al-Hadiyya dans cette affaire-là, c'est très simple. Hein? C'est quand tu as fait la tarbiya et que tu commences à dire ce que tu dis là. C'est la Hadiyya ça. Avant de descendre dans la Wahidiyya. Avant de descendre en bas de ça. Quand quelqu'un a atteint la Hadratul Hadiyya, toute dimension que tu parles devant lui là, lui, il pense qu'il a dépassé ça, il a atteint ça. Alors qu'il n'a pas encore atteint ça. Mais ça, c'est qu'est-ce qui fait ça là? C'est la force de la Hadiyya. La force de la Hadiyya peut lui faire croire qu'il a compris la Wahidiyya.
alors qu'il n'a pas encore atteint la Wahidiyya. C'est comme certains grands qui sont passés. Leur tarbiya là, c'était juste pour comprendre l'essence de Dieu. Et quand ils ont atteint ça là, et ils sont morts dans ça. Et pour eux là, ils ont tout compris de Dieu. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui leur manquent. Les dimensions qui sont en bas là, on a besoin de faire une tarbiya parfaite pour le comprendre. Alors donc celui qui n'a pas été introduit à cela, comme lui il a atteint la Ahdiya, quand tu parles de ça, parce que quand bon on fait un côté qui est à la candémé. Inch'Allah. Et je vous mets en garde de dévoiler les secrets à l'endroit des personnes qui ne sont pas dignes de ça. Ça c'est pas ce qu'il dit. Je vous mets en garde. Les personnes qui n'ont pas encore atteint ça là, toi tu es là avec ton fils, tu l'aimes très bien. Et il n'a pas fait la tarbiya. Même s'il vient de finir faire l'université, il a eu doctorat. Doctorat avec tarbiya, c'est le même chemin. Voilà, tu dis, bon, comme il est dénigré. Comme atara kalanga wa ka doctorat soro ibe soro ka datugu na ka sikina yi ku be tarbiya gunu fayine ni ma farati bi denche Allahu akbar mo so jora masama kala no ya ke chugumi ka so jora ale fana ba ko chuga de la kusuba ala kan de mamana joni inshallah.